Bonjour, chers membres de la presse, chers journalistes. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre présence aujourd'hui au niveau de notre quartier général, ici au niveau du centre Sidi Hott. Et je voudrais saisir cette opportunité pour vous remercier pour tout le travail que vous faites, pour la retransmission de nos activités et la retransmission des activités des autres candidats également. À ce stade de la campagne, on a pratiquement terminé. Il nous reste à peu près 24 heures. Comme vous le savez, c'est demain vendredi à minuit que toutes les activités politiques, entre guillemets, publiques, vont devoir être finalisées. Et c'est pourquoi donc j'ai saisi cette opportunité pour vous parler un peu du bilan de la campagne. Nous avons commencé notre pré-campagne il y a quelques semaines, depuis que le Benno s'est réuni et nous a choisi à l'unanimité comme candidat de la coalition. Nous nous sommes attelés à rassembler, nous nous sommes attelés à travailler avec toutes les parties prenantes, toutes les couches de la population, mais également avec toutes les associations, les mouvements politiques ou apolitiques, pour essayer de préparer un programme, un projet de société, un projet de développement donc pour la commune de Yeumbeul Sud. Et ce programme, il est appelé, c'est le programme Yeumbeul bu Bess, avec simplement des acronymes. Nous avons Access. Access, cela signifie simplement donner accès, parce que Yeumbeul n'a pas beaucoup d'accès. Access, c'est l'assainissement. C'est accès au cadre de vie qui est meilleur, accès aux infrastructures culturelles, aux infrastructures sportives et de loisirs, mais également à l'éducation, la formation professionnelle, l'entrepreneuriat et également aux emplois. Et enfin, c'est accès aux infrastructures et aux services de santé, mais également c'est accès à l'action sociale, aux opportunités de solidarité avec les populations les plus démunies de Yeumbeul Sud. Nous avons parlé à la population, nous avons parlé au mouvement associatif, nous avons parlé au mouvement politique, nous avons parlé également aux délégués de quartier, aux imams, à toutes les personnalités également de cette commune, à toutes les bonnes volontés pour parler de notre projet de société. Et je voudrais saisir cette opportunité, ce moment précis, pour remercier toutes les populations pour l'accueil chaleureux, pour l'engouement envers notre coalition, envers notre personne. Et je puis vous assurer que ces populations-là croient à notre projet. L'espoir est permis. Même si c'est un projet très ambitieux, c'est un projet réaliste et réalisable. C'est un projet que nous avons conçu avec toute la coalition, avec même certains membres de la société civile qui ont contribué sur les idées, sur des voies et moyens pour mobiliser tout le monde, mobiliser les ressources. Pour mettre en œuvre ce programme, il ne s'agit pas seulement de mobiliser des ressources. Ce n'est pas un problème pour nous d'aller mobiliser des ressources. Comme vous le savez, c'est notre métier. Depuis 23 ans, nous faisons ce travail. Ce qui est important aussi, c'est mobiliser les populations pour la mise en œuvre, dans la mise en œuvre de ce projet, de cet important projet. Je pense qu'on pourra y revenir tout à l'heure. Je voudrais aussi vraiment appeler tout le monde à se mobiliser, à finaliser le retrait des cartes, mais surtout à aller voter, exercer son droit de vote très tôt, que tout le monde se prépare pour que très tôt qu'on puisse terminer en fait le processus de vote et qu'on puisse, j'espère, je suis confiant qu'on puisse très rapidement commencer le travail qui nous attend. C'est un travail colossal, comme je l'ai dit, mais qui n'est pas impossible. Je voudrais regretter les violences également que nous avons notées ça et là, une certaine violence ici même devant notre quartier général, devant mon domicile, où des nervis sont venus pratiquement pour essayer d'attaquer cette maison. Mais heureusement,
que finalement, ils n'ont pas obtenu gain de cause. Et par ailleurs également, nous sommes allés dans le quartier de Ndiayen, dans les différents Thiaroye-Kao, et notre meeting, notre thé-débat a également nous avons été attaqués là-bas. Et des personnes ont été blessées. Je le regrette, nous avons pris en charge tous les blessés. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, ils sont convalescents. Certains sont déjà guéris complètement. Nous remercions donc le bon Dieu et nous encourageons ces jeunes également qui étaient victimes de ces actes inqualifiables. Ce n'est que des élections, c'est un jour, même si c'est l'avenir de Yeumbeul Sud qui dépend de ces élections. Demain fera jour et demain on sera ensemble. C'est des enfants de Yeumbeul, c'est des hommes et des femmes de Yeumbeul qui tous aiment en fait cette commune, de se rassembler, leur droit de communiquer, leur droit d'échanger d'idées, et on n'a pas le droit de commettre ce genre d'actes. J'appelle donc à la vigilance, j'appelle tout le monde aussi à la retenue. Nos partisans, en tout cas, ne seront jamais les premiers à attaquer qui que ce soit. C'est ça que je puis vous assurer. Je voudrais aussi vraiment dire que l'espoir est permis. Notre candidature, elle est soutenue à l'unanimité par le Benno. Il n'y a pas eu de liste dissidente. Tous des mouvements associatifs sont venus vers nous pour se joindre à nous parce que ces populations, ces mouvements savent que les problèmes que nous avons ici à Yeumbeul, pour les résoudre, nous n'avons pas besoin d'un maire classique, d'un maire qui ne dépend que des recettes de sa commune ou bien qui ne dépend que des transferts que l'État du Sénégal fait donc aux communes. Et c'est extrêmement important donc de choisir le bon candidat. Nous avons 5 candidats et il faut choisir le meilleur candidat parce que les problèmes que nous avons ne peuvent pas être réglés par la méthode classique. Il faut innover, il faut nouer des partenariats forts dans l'intérieur du pays, dans le pays, nouer des partenariats forts surtout avec l'État du Sénégal. L'État doit être le premier partenaire de la commune. N'oubliez pas que la commune, c'est l'État décentralisé. Donc on ne peut pas donc tourner le dos à l'État. Il faut travailler ensemble avec l'État et c'est ça que nous allons faire. Nouer des partenariats avec le secteur privé national, avec le secteur privé international, mais aussi avec les partenaires au développement, avec aussi les fondations, les ONG un peu partout dans le monde, aller nouer des partenariats avec d'autres villes, faire des jumelages pour mobiliser des partenariats, mobiliser des ressources donc, qui vont nous permettre de financer ce programme dans les meilleurs délais. Nous allons lancer les travaux de la route des Niayes, Inch'Allah, dans les meilleurs délais, au mois de février ou mars au plus tard. Nous allons également lancer la pose des lampadaires dans tout Yeumbeul, Inch'Allah, dans le cadre du programme des 115 000 lampadaires que je suis en train de finaliser, dont je suis en train de finaliser la levée de fonds. Les 65 000, c'est déjà sécurisé. Les 35 000 sont sécurisés, ça fait 100 000. Il nous reste seulement les 15 000 lampadaires. Et dans les semaines à venir, nous allons donc signer en fait donc les conventions de financement donc pour ces projets. Donc les recettes de la mairie, toutes les recettes doivent être comptées, que 100% des recettes partent vers les populations. Notre coalition, moi en tant que maire de Yeumbeul Sud, je ne prendrai ni salaire, ni véhicule, ni carburant, ni chauffeur, ni quoi que ce soit. Tout ce qui me concerne moi sera pris en charge par moi-même. J'ai pas besoin de prendre un salaire. Je retourne tout à la population. Il faudra dans ce cas qu'on veille à il faut qu'on veille à réduire en fait les frais de fonctionnement et c'est ce qu'on va faire en renonçant à tout ce que la mairie devait faire pour nous. Nous n'avons pas besoin, les gens qui sont avec nous, pareil, les autres membres de notre coalition n'ont pas besoin de la mairie pour vivre ou bien pour vraiment s'occuper de pour financer leurs besoins en tout cas. Donc tout va retourner vers les populations.